Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux chez vous. C'est Père I2S, Prince Prince. Anyway, on est sur ma chaîne YouTube, donc on garde toujours la même énergie. Mais ça, cette vidéo sera un peu différente de toutes les vidéos que je fais. Tout simplement parce que là, c'est une vidéo un peu plus sérieuse, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et je dois un peu vraiment m'exprimer, vous donner et vous éclaircir plutôt sur beaucoup d'autres choses. Moi, ma partie de l'émission vient de terminer, c'est-à-dire que vous n'allez plus me voir dans Qui veut épouser mon fils. Mon aventure se limite par là. Déjà, avant de continuer même avec cette vidéo, je tiens à donner du crédit à certaines personnes dont vous l'avez même pas vu. Et ces personnes-là doivent quand même être créditées. Dada Deborah, déjà la présentatrice, qui est aussi de Lubumbashi comme moi. Bizarrement, je savais pas, mais c'est une personne très simple, très joviale, très professionnelle aussi. Sylvain, merci à toi. Virginie, merci à toi. Frédéric, Nawel, Caroline, Cécile, Charlotte, Margot, Alexis, Hélène, Morgane, Flora. C'est pas encore fini, hein. Si je veux partir chez les cadreurs et tout ça encore, ça va encore prendre du temps. Fabien, Kadi, Amael, notre nounou comme je l'appelle toujours, Ben Abbas, Babacar, Amat, Habib, avec Cher que j'ai tellement dérangé. Cher, je l'ai trop dérangé. Mamadou Diallo, Moussa, Janine, Janaïda, la journaliste, Djibril. Toi, je n'ai pas encore fini avec toi, Djibril. De toute façon, j'ai déjà dit, toi, j'ai pas encore fini avec toi, nos photos. Ben, et aussi tous les autres que j'ai oubliés. J'espère peut-être qu'on va continuer à parler. Il y a aussi l'ingé son. Bon, Ben, je l'ai cité. Il y avait l'autre ingé son aussi. Je crois que c'était Tito. Je dois vraiment éclaircir beaucoup d'histoires. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous n'allez jamais voir tout simplement parce que ça a été coupé au montage. Je ne leur en veux même pas. Tout simplement parce que l'émission ne doit pas aussi faire 2 heures du temps. Et il y a un contrat à respecter. Il y a du temps à respecter. Donc, honnêtement, je leur donne cela et c'est compréhensible. Moi, personnellement, j'ai compris et je n'ai aucun souci avec la prod en vrai. En vrai, pour moi, la prod, merci à vous parce que sans vous, même la petite visibilité que nous avons ici aujourd'hui, on n'allait pas la voir. Donc, déjà de base, je tiens à vous remercier sincèrement. Alors, en global, je vais aller épisode par épisode jusqu'à la fin et j'espère au moins que vous allez comprendre. On commence par l'épisode 1, la présentation. Je ne vais pas cesser de le dire, j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça et ça m'a même gavé à un moment. Dieu merci, il y a le cardio. Donc, oui, cette femme avec qui vous m'avez vu entrer dans l'aventure, c'est ma mère. C'est effectivement ma mère biologique, c'est-à-dire que dans mon sang, là, il y a son sang. Donc voilà, je ne vais plus me répéter sur ça. Je porte le même nom que ma mère, carrément. Peut-être on se ressemble pas, je le comprends. Peut-être même la façon de faire des histoires, c'est pas pareil. Je comprends, je le conçois. Je dis souvent même que ma mère ressemble beaucoup plus à mes 4 autres frères parce que je suis l'aîné de la famille. Donc mes 4 autres frères ont une part de ressemblance par rapport à ma mère. Mais moi, je ressemble ni à mon père ni à ma mère. Mais biologiquement, ce sont mes parents. Donc voilà, au fait. Ça, c'est un. Sur les présentations, c'est bon. Je vais pas je vais pas perdre trop de temps. Je vais carrément foncer maintenant. On arrive au speed dating. Au speed dating, déjà la première personne qui était entrée au speed dating, c'était pas Jennifer comme vous l'avez vu. En soi, j'ai compris le montage. Le montage a été même trop bien fait parce que c'est Jennifer c'est Jennifer qui est entrée en première position au speed dating et c'est la dernière qui est sortie de l'aventure. Vous voyez un peu. Le montage là a été trop bien fait. Donc, par rapport au speed dating, la première personne qui était entrée, c'était Marlène. Marlène, je comprends totalement son stress. Elle a été extrêmement stressée. On a essayé un peu de parler. Et elle a un peu débloqué ce truc-là en montrant un peu son caractère, vous voyez. Elle a un peu brisé cette glace-là de stress quand elle a commencé à montrer un peu son caractère. Sa personnalité, si je peux dire ça comme ça. Bon, à l'entrée de Prunella, bah, je l'ai dit, à l'entrée de Prunella, on passe directement aux histoires. À l'entrée de Prunella, je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans mes réactions, que ce soit, je sais pas, dans toutes choses, au fait, j'ai expliqué. Prunella, il y a autre chose à
à, à parler sur elle. Jennifer, même chose. Jennifer, je crois qu'on a montré même toute la conversation. Il n'y a rien à dire. Leila, c'était la préférée de ma mère. Comme je l'ai dit dans mon bref, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Elle a flatté ma mère. Elle a vécu aux dépens de ma mère. Donc voilà. Je suis bête. Euh, Noura, classe, rien à dire. Je parle du speed dating épisode 1. Astrid, le truc qu'il a un peu... Astrid, le truc qu'il a fait dégager au départ, elle avait rien à dire. Déjà, c'était compliqué d'avoir une conversation avec elle. La corde, c'était pas trop ça, j'avais pas trop kiffé. Et Fatou, pareillement, comme je l'ai dit dans mon bref, ça se voit aussi qu'elle se restait, ça se voyait trop qu'elle était pas dans son élément et je me voyais pas la garder. Donc voilà, j'ai fait un choix, épisode 1 et 2 au début, j'ai fait un choix et voilà quoi. Ça a été montré, j'ai éliminé Fatou et Astrid sur ça. Il n'y a pas à trop s'attarder dessus. Donc voilà. À partir de l'épisode 1, j'ai un truc à vous dire. Pour les personnes qui ont envie de participer à une télé-réalité, je vais vous donner un conseil au fait. Vous avez besoin de deux choses pour participer dans une télé-réalité comme celle-ci. C'est le cardio et le cardio. C'est-à-dire quoi? Mentalement, tu dois être prêt pour tout ce qui va arriver. Tu dois être trop prêt. Si tu n'es pas prêt, c'est mort pour toi. C'est mort. Et avoir le cardio dans le cœur, c'est-à-dire émotionnellement, il faut être très souple, si je peux même dire ça comme ça. Tout simplement parce que tu peux t'attacher à une personne rapidement et être déçu de cette personne tellement rapidement et tu as l'impression de vivre un film alors que ce film que tu es en train de vivre est une réalité de la vie. Après le speed dating, c'était les activités. Dans l'épisode 2, et avant les activités, il y avait Déborah qui est venue donner les secrets des deux prétendantes. Celui de Marlène qui dit qu'elle a jamais... c'est elle qui quitte les mecs. Et l'autre de Prunella, qui était qu'elle était sortie avec un homme politique. Je sais pas si elle aimerait parler de ça. Prunella, c'est une personne qui a vécu un truc très compliqué dans sa vie. Et honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Honnêtement, je trouve que c'est la personne la mieux placée pour pouvoir raconter son histoire. Moi, quand elle m'avait raconté, ça m'avait gravement brisé le cœur. Et j'espère que... Bon, elle a eu à me raconter ça une fois, mais j'espère que si on fait un chill and talk, peut-être qu'elle aura aussi la possibilité de raconter son histoire. Et au moins de donner des conseils à des gens. En soi, moi, la seule chose que je lui dis présentement, c'est une leçon de vie, tu vois. Donc, essaye aussi de conseiller des gens. C'est arrivé à toi, mais fais à ce que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Parce que toi-même, tu connais la galère que tu as eue, tu vois. Elle est sortie avec un homme politique, c'était ça son secret. Ok, c'est bon, on passe. Après, il y a eu l'activité du basket. Ok, c'est bon. À l'activité du basket, ce que vous avez vu, c'est juste moi parler à Marlène et moi parler à Leila et après, c'est tout. Il y a une scène qui a été coupée qui était vraiment très importante, honnêtement. J'avais proposé à toutes les 8 prétendantes de me poser une question afin d'essayer de nous connaître parce qu'on n'avait pas assez de temps, vous voyez. Elles étaient toutes assises là-bas. Après, je me suis tenu debout, je les ai dit, bon, vous avez une question, vous tous comme vous voyez là, quand vous tous comme vous êtes là-bas, vous avez une question, allez-y, posez-la moi et moi, je vais carrément vous la répondre. Toutes les filles ont eu à me poser des questions, et la question la plus pertinente, c'était plutôt celle de, c'est quel genre de comportement que tu attends d'une femme. Je me rappelle pas la personne qui avait posé cette question-là. En ce moment-là, c'était compliqué, c'est juste le premier jour qu'on a une activité, et si je dois commencer à donner les choses que je recherche à une personne, peut-être d'autres vont façonner ce truc-là et carrément créer ça, créer genre une personnalité pour vraiment qu'elle soit comme je veux qu'elle soit. Première activité, elles font l'activité avec ma mère. Bon, honnêtement, ça s'est bien passé. J'ai eu un débrief avec ma mère. Et ce que vous n'avez pas vu dans le débrief avec ma mère à la deuxième élimination, c'est que ma mère m'a dit le secret de Marlène et de Prunella. Ça n'a pas été montré. Raison pour laquelle, quand ma mère avait vu le secret, on n'a même pas montré la place où ma mère était en train de dire « Hé, j'ai pas envie que tu puisses prendre Prunella parce que, vu le type d'homme qu'elle a eu à fréquenter, tu n'es pas ce type d'homme, tu vois. Donc je ne pense pas que tu es son genre. Honnêtement, moi je préfère que tu puisses l'éliminer. » La raison pour laquelle ma mère voulait éliminer Prunella, c'était par rapport à son secret. Parce que déjà de base, pour elle, c'était genre mort, au fait.
Là, c'est ça qui n'a pas été montré. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Et en vrai, c'était ça la plus grosse raison. La raison pour laquelle ma mère n'avait pas voulu que Prunella puisse rester, c'est tout simplement par rapport à son secret. Après, les filles intègrent la villa. Quand les filles intègrent la villa, bah, y a rien qui a été coupé, hein. À l'intégration, il n'y a rien qui a été coupé. Elles sont venues directement, on a commencé à parler. Prunella voulait me parler, on est sorti, on a commencé à parler. Les prétendantes sont venues. Quand les prétendantes sont venues et qu'elles ont commencé à parler avec moi, genre, quand je les ai pris une par une là, Jennifer est venue, on a parlé. Et j'ai même posé la question. J'avais posé beaucoup de questions à Jennifer là-bas, surtout sur la relation à distance. Parce que sur Jennifer, je vais revenir dessus. J'ai parlé avec Leila, j'ai parlé avec Noura. Après, il fallait maintenant que je parle avec Prunella. Et on a commencé à chercher Prunella. Ça a été montré. Et on est venu, on m'a dit, on n'a pas vu Prunella. J'étais monté, j'ai vu ma mère et Prunella en train de discuter. Ça a été coupé. J'ai vu ma mère et Prunella en train de discuter. J'arrive, je pose la question à ma mère, je dis, ah, maman, est-ce que ça va? Elle me dit, oui, ça va, t'inquiète, je parle avec elle. Je te reviens, j'ai dit, Prunella, tu vas bien? Elle me dit, oui. Attends, moi, j'arrive. C'est comme ça que je suis descendu. J'ai commencé à attendre Prunella. Prunella est venue et après, on est parti dehors. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais envie de passer beaucoup plus de temps avec Prunella, mais c'était très compliqué parce qu'à chaque fois que j'étais avec Prunella, comme vous avez même vu, les prétendantes étaient dehors, ma mère était au-dessus, c'était un peu... genre, on surveille vos dettes. Vos dettes. On surveille... Yo, on surveille. On surveille vos dates, vous voyez un peu. Et c'était un peu... pas gênant, mais c'était compliqué, en vrai. C'était compliqué. Après ça, soirée karaoké. C'est à partir de là que les Romains s'empoignèrent, comme j'ai toujours aimé le dire. On arrive à la soirée karaoké. Le premier truc qui m'énerve, c'est que Prunella boudé. C'est ça d'abord qui m'énerve. Au fait, on part pour avoir du fun. Oui, le karaoké, c'est pas ton truc c'est la salsa. En passant, quand Prunella dit qu'elle danse la salsa, là, c'est la salsa. Moi-même, j'étais choqué. Si vous partez voir ces vidéos où elle danse la salsa, vous serez choqué, hein. C'est pas sa taille ou je sais pas moi, sa masse. Où vous dites que bon, elle peut pas danser. Et elle est souple seulement dans sa carrure là. Elle a la souplesse. Donc, j'arrive, je vois qu'elle boude. Je me dis, bon, moi de toute façon, c'est pas ça qui va couper ma soirée. Je passe, je fais la prestation. Déjà, Motema est toujours disponible sur toutes les plateformes, même sur YouTube. Mon son Motema est disponible. Je crois que vous avez vu quelques TikTok. La chanson n'a pas tellement prise. Mais quand même, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu à écouter et ça fait extrêmement plaisir. Je demande à Jennifer de passer. Jennifer passe, elle fait son show. Elle fait très bien son show, il n'y a rien à dire. Elle aime faire la fête comme moi. Prunella passe. En soi, à ce niveau-là, comme je le dis encore, tout ce qui s'est passé dans l'émission, je ne regrette rien. Je n'ai aucun regret. Aucun regret. Il y a une pluie qui se prononce là, c'est une dinguerie. Le ciel est gris, sa mère. Et là, il y a un fort soleil qui vient sortir. Bon, c'est pas ça le sujet. Alors, je me pose, Jennifer, qui ça encore? Prunella passe, on passe un très bon moment. J'ai trop aimé parce que pour moi, Prunella, le karaoké, c'est la seule qui m'a proposé de chanter avec elle. J'ai essayé, bon, je connaissais la chanson, mais pas totalement les paroles, mais quand même, on a chanté ensemble et c'était très beau. Et aussi Jennifer qui est venue en me disant calm down. Après, je suis parti, j'ai parlé avec Jennifer. Le truc, au fait, qui s'est pas bien montré, c'était juste qu'avec Jennifer, on avait déjà beaucoup parlé. En vrai. J'ai eu à beaucoup parler avec Jennifer. J'ai eu à essayer vraiment de savoir, au fait, c'était quoi son truc. Le seul problème que j'ai eu avec Jennifer, c'est qu'elle répondait correctement sur toutes les questions. Alors, c'est trop... C'est pas que c'est impossible, mais c'est rare de trouver une personne qui vous correspond à 100%. Une personne où tu te dis, elle est totalement parfaite. Non, c'est impossible. Pour moi, la personne parfaite pour vous n'existe pas. Mais on façonne la perfection dans votre relation quand tu rencontres une personne qui a les mêmes sentiments que vous. J'espère que ce que je viens de dire là make sense. Tu peux trouver une personne physiquement, ah, c'est ta personne, tu vois. Tu arrives avec cette personne-là. Pap, vous mettez en couple.
Elle a des comportements souvent qui t'énervent, mais ça, c'est genre 10% de ce qui t'énerve sur elle. C'est impossible que la personne soit 100% ce que tu recherches. Bah, moi, c'est l'impression que j'avais quand je parlais avec Jennifer. Et je lui avais carrément dit, maman, je risque de chavirer et le blabla qui va avec. Maintenant, je vais vous révéler le secret après toute cette histoire-là. Prunella est passée déguerpie. Oh là là. Le manque de respect. Est-ce que vous savez à quel point moi et Prunella nous sommes trop dans le sarcasme? Vous ne savez pas. Et à ce moment-là, vous ne savez pas. Voilà. Regardez par exemple même dans l'avion. Je pense que vous avez vu cette vidéo sur TikTok. J'étais avec elle. J'ai passé mon voyage avec elle. Est-ce que je suis en couple avec Prunella? Non, pas du tout. Est-ce que je suis en couple avec Jennifer? Non, pas du tout. Prunella, j'ai pas envie de me prononcer sur elle parce que Prunella, tu sais pas si elle est en couple ou pas. Tu sais pas avec Prunella, elle, c'est Prunella. Jennifer est en couple. Elle a même dit dans son live hier. Je le dis, c'est pas ce qu'elle a dit. Donc voilà. Je voulais rien dire, tout simplement par respect pour son couple. Et vous avez vu, Jennifer est en couple. Courage à elle et à son mec en passant. Ok, je pars avec Jennifer. J'arrive à la terrasse. On me fait asseoir. On me dit, rappelle-toi, et Jennifer vient. On s'embrasse. On part. On est en off. Voilà maintenant où je vais vous parler. Là, je vais vous parler des offs de cette émission. Pour moi, les offs de cette émission comptent énormément. Les offs comptent énormément. Et je vais vous parler maintenant des offs. Premier off. Après les activités, après les éliminations, j'ai eu une conversation avec Jennifer et Prunella. C'est-à-dire, j'étais assis là, je suis assis genre là. Jennifer est de ce côté et Prunella est de ce côté. Elles m'ont bombardé des questions. J'avais envie de succomber. En soi, les deux, comme elles étaient là-bas, quand elles te parlaient, quand je posais des questions et qu'elles me répondaient, bah, c'est avec raison pour laquelle j'avais plus d'affinité avec les deux. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas qui avait eu l'idée, je pense que c'est c'est entre les deux, c'est entre Prunella ou Jennifer parce qu'elles étaient à deux. Elles ont eu ce réflexe-là de se dire, ah, on est en off, Prince est assis seul, on part le voir. Elles sont venues, pap, elle est là, on parle maintenant. Prunella me pose la question, je ne lui réponds pas. Et ça l'a frustrée au fait, tout simplement parce que je ne répondais pas à ses questions, mais je faisais le contraire de ce qu'elle pensait que j'allais faire. Oh là là. Si vous avez une idée, c'est-à-dire je faisais le contraire. Elle pensait que j'allais l'éliminer, mais je ne l'ai pas éliminé. Ma mère voulait que je l'élimine, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. On parle avec Jennifer, on parle avec Prunella. Il y avait une très belle conversation entre moi, Prunella et Jennifer. À ce moment-là, en vrai, c'était pas, j'avoue, c'était pas fair play de ma part, mais en vrai, ce que je pouvais faire en ce moment-là, c'est genre leur dire, écoutez, moi je vais partir, écoutez, allez-y manger. Et moi, je rentre dans la villa. Elle savait pas encore intégrer la villa en ce moment-là. On a passé même 30 à 45 minutes en train de parler, moi, Jennifer et, euh, et Prunella. Et là, Leila et Noura, qui les deux s'entendent très bien, nous ont vus. Et elle est venue, elle a dit, ah, vous faites quoi? On a dit, on est en train de parler. J'ai même dit à Leila, écoutez, si vous voulez intégrer la conversation, asseyez-vous, ne vous gênez pas. Elle a dit, bah, ok, moi j'ai envie de venir. Après, elles ont changé d'avis, elles ont dit non. Moi, je préfère carrément partir. Mais c'est pas. Léla a dit, bon, je trouve que c'était pas un peu fair play au fait du fait que tu parles avec les deux. Parce que là, elles sont en train de prendre de l'avance, elles apprennent beaucoup plus sur toi. J'ai dit non, moi je pose des questions sur elles pour apprendre à les connaître. Et à ce moment-là, déjà, je sentais qu'il y avait une certaine pression. C'est-à-dire que Noura et Léla se disaient que c'est fini pour elles. Elles sont déjà parties. Je vais rester qu'avec Prunella et Jennifer. Ça, c'était après les deuxièmes éliminations. Après. Nous avons eu à parler aussi dans un autre off. On n'était pas censé parler, certes, mais c'était compliqué de ne pas se parler. L'endroit où je passais le plus de temps dans la villa, c'était dans la piscine, parce que la chaleur du Sénégal me tuait. Donc avant de dormir, il fallait que je rentre dans la piscine, puis je pars, je prends une douche et je pars dormir. Je suis arrivé, là, j'ai commencé à parler avec... Je suis arrivé... Non, ça c'était quand? Ah, voilà, après la soirée karaoké, voilà. On s'est embrassé avec Jennifer, vous avez vu, c'était on caméra. Bon, c'était on camera, c'était en on. Après, bah,
les off ont commencé, on est parti, on a fait nos ITV. Après les ITV, moi je suis parti dans la piscine. Prunella a fini ses ITV. Elle est venue, elle m'a rejoint là-bas. Moi, j'ai parlé avec Prunella à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, en vrai, la circonstance est compliquée pour moi, tu sais. J'ai bien aimé les petits moments qu'on a eu à passer ensemble. J'ai pas dit à Prunella en off. Je n'ai jamais dit à Prunella en off que j'avais embrassé Jennifer. Donc, quand on s'est embrassé avec Jennifer, et même Jennifer là où elle est, quand je lui ai dit, écoute, on s'était dit de ne dire ça à personne pour l'instant, elle le savait. La raison pour il y a une raison au fait pour laquelle je voulais pas qu'elle puisse dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Je me suis assis là, on était en off. Après la soirée karaoké, là je dis en off, après la soirée karaoké, on est en train de parler. On parle avec Prunella, on parle, on apprend à se connaître, elle me raconte un peu son histoire. C'est à ce moment-là même qu'elle m'a raconté son histoire, elle s'est un peu ouverte à moi et tout. Je me suis dit, bon, avec elle, il y a un truc. Ouais. J'ai déjà embrassé Jennifer, j'ai pas envie de faire le connard. J'ai parlé avec Prunella pendant très longtemps parce qu'elle était seule. Après, les autres filles sont arrivées ou ça aussi, là au bord de la piscine. De la même façon que j'ai fait en j'ai parlé à chacune d'elles. Je suis parti. Quand j'ai fini de parler avec Prunella, j'ai pris Leila à part. Est-ce que je dois... Ok. En soi, j'ai même pas envie de mentionner Leila dans quoi que ce soit. Tout simplement parce que si vous avez remarqué, j'ai déjà fait des lives sur TikTok. Je pense que c'est mieux que ça reste comme ça. Je n'ai eu à la mentionner nulle part dans aucune de mes vidéos. J'aurais bien pu le faire récemment, mais basta quoi. On ne s'entend pas, en gros. Je m'entends pas avec Leila, je m'entends pas avec Nora. Tout simplement parce que il y a eu des histoires qui se sont passées que je peux pas raconter. Si les personnes veulent raconter, qu'elles les racontent. À leur sauce, c'est bon. Mais juste pour que vous puissiez savoir, il y a eu des altercations après l'émission qui ont créé beaucoup d'autres trucs. Raison pour laquelle on se parle pas. Je ne parle pas à Leila, je ne parle pas à Nora. Ce sont les deux avec lesquels c'est mort en vrai. J'ai aucun problème avec Prunella parce que vous voyez que je fais des lives avec Prunella. J'ai aucun problème avec Jennifer parce que vous voyez que je parle avec Jennifer. Les filles entre elles, je me lave les mains. Je suis Ponce Pilate à ce niveau-là. En off, je parle avec Leila, après je parle avec Jennifer. Avec Jennifer, en plus, on ne faisait que rire, bizarrement. Donc on était juste là en train de rire parce qu'on savait ce qui s'était passé en on. Donc, on était juste là en train de rire, essayer de papoter aussi un peu. C'était beaucoup plus chill, la conversation que j'ai eue avec Jennifer. Après, je devais avoir une conversation avec Nora, mais ça se faisait très tard et on nous a dit d'aller dormir, vu qu'il était déjà presque 2h, 2h30 du matin et tout. Bah, on est parti dormir. Et très tôt le matin, vu que j'avais pas eu de conversation avec Nora, je veux quand même que tout soit bien fait. J'ai appelé Nora et j'ai parlé aussi avec elle. À ce moment-là, bien précis, je savais quel était l'objectif de toutes ces 4 prétendantes-là avec qui veut épouser mon fils. Je connaissais pourquoi est-ce qu'elles étaient venues. Je connaissais c'était quoi le but de leur venue. Les caméras ont été allumées. On était maintenant assis là. Elles sont venues, elles ont fait leur... Bon, il y avait le débrief de Prunella qui parlait de la soirée karaoké. Et aussi de Leila. Rappelez-vous, Leila n'avait pas chanté au karaoké. C'était pas de ma faute. Je peux rien dire. Moi, de mon côté, je peux rien dire, mais je vous avoue que c'était vraiment pas de ma faute. Je prends Prunella, je pars avec elle dehors. Avant qu'on s'assoie et que je lui donne le bracelet, on était déjà assis là-bas. Avant ça là, on est parti au loin. On s'est assis, on a parlé. Je me suis excusé du déguerpi. Parce que le déguerpi là, apparemment, j'ai l'impression que c'est une insulte au plus haut summum du monde. Ok, je lui ai juste dit déguerpi. Et déguerpi dans quel sens? Dans le sarcasme. Vous n'avez pas vu comment est-ce que moi et Prunella on est. Même dans l'avion là. On s'est lancé des pics tout le temps. Mais bon, quand c'est nous deux, c'est joli, c'est mignon. Mais quand il y a des gens, on peut pas faire ça. Je savais pas. Et le déguerpi que je lui ai dit, c'était vraiment pas dans le mauvais sens. Je m'en suis excusé. Donc, je vais pas revenir dessus. Prunella, elle vient, je lui parle, je lui donne le bracelet, vous savez ce qui s'est passé. On est parti. Quand on s'est assis, il y a un moment qui a été coupé. J'ai pas que parlé avec Prunella. J'ai aussi demandé à ma mère de pouvoir parler à Leila pour pouvoir m'excuser par rapport à ce qu'elle n'a pas pu faire. Elle n'a pas pu faire à la soirée karaoké.
Bah, je pars avec elle aussi dans un coin, mais pas le même, pas la piscine. C'était un peu au salon, là, tout près des chambres. On s'est assis là-bas. On a commencé à parler avec Leila. Je me suis excusé par rapport à ce qui s'est passé. Je vais essayer de le faire comprendre et tout. Elle a accepté. On est rentré. Quand on est rentré, Jennifer a même fait une autre blague. Ah, tu as aussi eu un bracelet. Oh, je n'ai pas donné le bracelet à Leila. Ok, c'est bon. On est rentré, on s'est assis et l'aventure a continué. C'est à ce moment-là maintenant que j'ai dit que je partais avec Noura en date, balade à cheval et tout ça là. Je pars avec, je sais quoi son nom déjà. Je pars avec Noura. Voici maintenant au fait où l'histoire avec Noura a commencé à me faire vriller. C'est à partir de là. Toutes les questions que j'ai eu à poser à Noura à ce moment-là, elles étaient chaotiques. Ses réponses étaient chaotiques. Je ne veux pas dire de mal d'elle et je ne vais pas dire du mal d'elle. La seule chose que je tiens à mentionner, écoutez très bien mes mots, hein, par rapport à ce niveau-là, c'était que ses réponses étaient trop calculées. Trop calculées, c'est juste pour être gentil. Mais trop hypocrite. L'hypocrisie dans quel sens? Au fait, l'hypocrisie, c'est quand tu agis d'une certaine manière avec certaines personnes dans une certaine circonstance. C'est-à-dire que tu changes selon la circonstance. Tu n'es pas la même personne. C'est-à-dire, si tu es fâché contre moi dans cette pièce, par exemple, on sort dans cette pièce-là, tu es gentil. Mais quand on revient ici, tu deviens fâché contre moi. On ressort, tu deviens heureuse. On part là-bas, tu deviens déprimé. On entre dans une autre pièce, tu deviens dépressive. C'est un peu philosophique ce que j'essaie de vous faire, ce que je suis en train de dire là. Peut-être vous dites là que ça n'a aucun sens ce que je dis, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? Je lui ai posé une question tout simplement par rapport à ma mère. Par rapport à si ma mère agit de la sorte. Si par exemple toi et moi, on est fâchés. Est-ce que si tu arrives devant ma mère, automatiquement toi et moi on sera le couple genre gentil? Elle a dit non, devant ta mère je serai comme ça, mais devant toi je serai comme ça. Non, moi j'ai besoin d'une personne authentique. C'est dans ce sens là au fait que moi je me suis dit, ah Noura, l'authenticité c'est pas trop son truc par rapport aux questions, pas dans sa vie courante. Je répète encore, pas dans sa vie courante, juste par rapport à ce petit truc là. Ok, c'est bon, on passe. On rentre à la villa. Prunella, vous savez ce qui s'est passé. Prunella s'est fâchée, elle prend le bracelet, elle me jette. Il y a un truc que vous n'avez pas encore compris, c'est que ces genres d'émissions, il faut suivre avec les oreilles et les yeux. Faut pas suivre avec le cœur et la tête. Et les yeux fermés, les oreilles fermées, vous fermez même votre bouche et votre voix nasale. Non. Au fait, le truc qui est là, c'est quoi? Prunella a mentionné un truc en disant, non, moi je suis là à faire des efforts pour toi, mais toi tu pars dormir avec Jennifer à la piscine. Comment est-ce qu'elle a su ça? Vous vous êtes posé la question? Parce que connaissant Prunella, si elle avait vu que je m'étais embrassé avec Jennifer, elle allait le dire directement. Prunella, c'est une personne qui est... C'est un dé, elle te dit. À ce niveau-là, elle m'a rien dit. Et le matin, elle était toute contente parce que je lui ai même offert le bracelet. Mais je me suis embrassé avec elle la veille. Comment elle a su que je m'étais embrassé avec Jennifer? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ah, là, personne ne sait. Moi, je sais. Elle sait. Nous savons. Mais... quand elle arrive à la porte avec Prunella, je lui dis non, écoute, j'ai besoin que tu restes parce que de base, ce n'est pas toi que je vais éliminer. Écoute-moi très bien, c'est pas toi que je vais éliminer. J'ai eu mon date avec Noura, c'est Noura que je compte éliminer. Prunella me dit, ça a été coupé. Prunella me dit, alors, dans ce cas, tu lui dis qu'elle élimine, qu'elle prend ses affaires, qu'elle dégage, moi je vais rentrer. Je dis non. Homme irrespectueux que je suis. Je dis non. Je ne vais pas le faire de cette manière. J'ai envie de le faire dans le respect. Donc, viens, on entre. On s'assoit nous tous. Je lui explique les raisons pour lesquelles je veux qu'elle puisse partir. Je lui explique les raisons pour lesquelles je veux l'éliminer. Qu'elle puisse bien comprendre. Et après, c'est bon, elle part. Au moins, je l'ai fait dans le respect, droit dans les yeux. Pas genre, je lui dis, hey, dégage, j'ai besoin que Prunella vienne rentrer. Ce genre d'histoire. Non, je voulais pas que ça se fasse comme ça. Je comprends que Prunella voulait encore que je lui montre des preuves. Mais à ce moment-là, on n'est même pas en couple. On est en train d'essayer de créer un truc. Mais je lui ai demandé de rester. Après, elle m'a dit, non, c'est soit ça, soit je pars. Bon, je lui ai dit, ok. En plus, ils ont bien fait le montage. Hein. Je lui ai dit, ah,
Si c'est pas ça, moi je pars. Je dis, tu es sûr? Elle me dit, ok. Je dis, ah, ok, ça va, moi je rentre. C'est la partie là qu'ils ont coupé et puis ils ont rattaché à l'autre. Ils ont montré comment je suis entré. Quand j'entre, je parle à ma mère. Je lui explique un peu le fait. Pourquoi Prunella a fait ça. Je pars vers la piscine. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'attends qu'elle fasse sa décision. Soit elle part, soit elle rentre. Je lui ai dit que c'est pas elle que je vais éliminer. Moi, dans mon espérance, c'est qu'elle puisse rentrer. J'entends sa main, bla 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 la, mpoki, mpoki, mpoki. La musique à fond. Je vois Leila et Noura en maillot de bain. Elles viennent. Yeah! Pep! Elles sont dans la piscine. Elles sont contentes. Pourquoi? Du départ de Prunella. J'ai pas compris. D'abord, j'ai pas compris. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic là de putain. Elle est vraiment partie, quoi. La seule personne qui avait un peu cette petite compassion par rapport au départ de Prunella, c'était Jennifer. Je suis parti, j'ai vu Jennifer, j'ai dit bon. Jennifer est venue, elle m'a vu, elle m'a dit Prince, c'est quoi? J'ai dit ah, honnêtement, je trouve pas ça bien du fait que les filles sont là en train de me narguer et tout, du fait que Prunella est partie. Mais je sais même pas, en fait, c'est même pas elle que je voulais éliminer de base. Et Jennifer me dit honnêtement, hein, je suis désolé du départ de Prunella, je voulais pas que ça se passe aussi comme ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Elle est partie, nous sommes là pour toi, ressaisis-toi, comme ça qu'on puisse continuer l'aventure. Je sais que Jennifer m'avait dit, j'ai dit ok c'est bon, on passe. Après, le jour qui suit, Jennifer, elle dit aux filles qu'on s'est embrassé. Moi de toute façon, j'ai assumé, je suis venu, j'ai assumé, les filles se sont fâchées. Nora décide d'aller dire ça à ma mère, Jennifer, elle pleure et elle se fâche contre moi. Comme si c'est moi qui allais dire aux filles qu'on s'est embrassé. Elle se fâche contre moi parce qu'elle a pleuré à cause de moi. Qu'est-ce que j'avais fait? Au niveau, elle était fâchée contre moi parce qu'elle a pleuré. Et parce qu'elle a pleuré vu que ma mère était déçue d'elle. Mais moi, je me suis posé, je me suis dit, mais moi, j'ai rien fait. C'est toi qui allais dire aux filles. Et quand elles ont pris l'information, elles ont allé dire à la daronne. C'est pas de ma faute. Moi, je suis allé en date avec Leila. Et la chose quand même que j'avais appréciée avec Leila, c'est qu'elle s'était excusée par rapport au fait qu'elle m'a nargué dû au départ de Prunella. Ça n'a pas été montré. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a fait à ce moment-là. Mais bon, vu que c'est pas montré, peut-être... moi, en tout cas, je vous dis, j'ai plus confiance aux gens, surtout après cette émission. La confiance, elle est trop bloquée. Mais bon, si elle se rappelle de ça, c'est bon. Si elle se rappelle pas, c'est pas grave. Elle a quand même dit non, je m'excuse par rapport au fait qu'on s'était nargué, qu'on t'a nargué du départ, qu'on t'a nargué vu le départ de Prunella de cette manière-là. J'ai dit, oh, ok, c'est bon, c'est pas grave. Déjà de base, Noura n'était même pas censée être là. Je vous ai parlé de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Le fait qu'elle a eu à me narguer, ça m'était déjà monté à la tête. Et le fait qu'elle puisse dire à ma mère quelque chose que moi j'avais besoin de dire à ma mère, le fait qu'elle est partie snitch chez ma mère, ça m'a dédoublé dans les narines, ça m'a dédoublé dans la tête. Certes, j'aurais pu faire les choses un peu plus différemment ou avoir un peu beaucoup plus de tact, mais ça m'avait gavé. Raison pour laquelle je lui ai parlé calmement, j'ai même pas crié sur elle, je lui ai dit, moi je trouve que tu es une personne comme ça. Prends tes bagages, départ. C'est comme ça qu'elle est partie. Il y a une scène qui a été coupée à ce moment-là, où je me rappelle, il y a une personne qui a dit qu'on n'a jamais rigolé, hein, mais bon, c'est pas grave. On était assis, ma mère, là, quand vous voyez Noura entrer là, j'étais assis, ma mère, moi, Jennifer et Leila à côté. Jennifer pose la question à Leila. Moi j'étais d'abord fâché, on était tous dans une émotion froide. Hein. Jennifer pose la question à Leila en disant ah, ta copine là, elle a traîné. Hein. Parce on s'en avait traîné dehors. Elle a dit ah, ta copine elle a vraiment traîné. Hein. Elle a beaucoup de bagages ou bien. Maintenant Leila lui dit ah, bon, je sais pas, elle doit monter sur la valise, presser la valise. On sait. On a commencé nous tous à rire d'un moment. Même ma mère, elle a pleuré de rire à ce niveau-là. Donc même la colère là que j'avais, c'est même parti. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. C'était en mais ça n'a pas été montré. On a coupé, on est parti en week-end romantique. Je parle avec Jennifer. On a parlé de tout ce qu'on avait à parler. Elle était fâchée contre moi. Pourquoi? Parce que je lui ai fait du mal. Quel mal? C'est pas moi qui allais dire, c'est pas moi qui allais snitch. Mais bon, c'est pas grave. On a parlé. Je lui ai demandé de me mettre en couple avec elle. Elle a accepté. Mais maintenant, après ça, je pars. Après ça, le lendemain. Le lendemain, je pars les voir. C'était en off. Le lendemain, je suis parti les voir en off. J'ai parlé à elle là. J'ai dit, écoute,
Même là où elle est. J'ai dit à Leila, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, elle a dit, bon, tu es sûr? J'ai dit oui. Ok. J'ai parlé à Jennifer, elle est rentrée. Je suis parti en date avec Leila. Il s'est passé ce qui s'est passé. On est rentré. La finale, j'ai pas choisi Leila. Leila m'a traité de gamin. Ok, je le prends comme ça. C'est bon, on passe. Et après, Jennifer qui passe et me dit que je dois encore aller me faire allaiter par ma mère. Vous savez, c'est quand une personne est en colère, là, c'est qu'on voit son vrai visage. Quand vous voulez, on voit les vrais visages d'une personne, c'est dans deux circonstances. Quand la personne est en colère et quand la personne est ivre. La vérité sort de la bouche de ces deux personnes-là. Elle a dû à me dire ce qu'elle a eu à me dire. Mais non. Et elle a dit que je ne sais pas ce que je veux. Bon, je lui ai déjà dit ça de toute façon. Je sais ce que je veux. Je voulais me mettre en couple avec toi, mais je ne me voyais pas te donner la bague. Je ne me voyais pas m'agenouiller devant toi pour te donner la bague à ce moment-là. En plus de ça, elle a révélé un truc que je ne savais pas. Elle a révélé un truc que je ne savais pas, Jennifer. Dans ton live d'hier, tu l'as dit. Si je t'avais proposé la bague, tu allais dire non. Donc, au fond, c'est moi qui ai gagné, au fait. Parce que moi aussi, je ne supporterai pas l'humiliation. Au fait, le truc qui est là, c'est quoi? C'est que je ne t'ai même pas humilié. Le pire dans tout ça, c'est que je ne t'ai même pas humilié. J'ai décidé de me mettre en couple avec toi, mais j'ai pas décidé de te donner la bague. Ces deux choses-là sont différentes. Après, on a parlé, on a essayé d'arranger les choses. Les choses se sont arrangées. Avant que je puisse quitter la villa, je l'ai vue. Avant que je puisse prendre mon vol, j'ai vu Jennifer, j'ai parlé avec elle. Elle m'a souhaité un bon voyage. Elle m'a souhaité un bon voyage. Après, je suis... Ne vous inquiétez pas, on n'a pas arrangé les histoires. Juste après la finale, là, on a arrangé les histoires avec Jennifer et tout allait bien. Tout allait très bien. Ah, elle va me foutre. Quand elle va voir cette vidéo, là, quand elle va voir cette vidéo, elle va m'appeler directement. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, Jennifer est en couple. Prunella, je sais pas. Je rentre, je vois que j'étais avec, comme vous avez vu, j'étais avec Prunella dans l'avion. J'étais avec elle dans l'avion, ça s'est bien passé. J'ai passé 9 heures avec elle. Elle m'a saoulé. Elle m'a trop saoulé. En vrai, elle m'a trop saoulé. Mais c'était vraiment un soulage agréable, si je peux dire ça comme ça, en vrai. Mais voilà, en soi, je vous conseille vraiment les personnes qui veulent faire une télé-réalité, soyez prêts là et là. Parce que j'ai eu des commentaires comme quoi je ressemblais à un screenshot. Je devais me marier avec ma mère. Je sais pas moi, je ressemble à une vidéo qu'on a mis pause. J'ai eu tellement, les gens m'ont tellement insulté. Je vous dis, vous n'avez pas idée. Mais Dieu merci, j'étais déjà prêt pour ça. Donc voilà, il se peut que vous me voyez pour une autre émission. J'espère, en vrai j'espère, si Dieu le veut. J'espère que je vais participer à une autre émission et que vous allez aussi apprécier. Sinon, moi, je compte carrément m'arrêter par là et vous dire sincèrement merci pour tous les retours, les jolis messages que je reçois sur TikTok, les jolis messages que je reçois sur YouTube. Les sapios, vous êtes les meilleurs au monde. Et pour terminer cette vidéo, je tiens à remercier une personne en particulier qui est ma mère. Parce que sans elle, sans toi, maman, je regarde face caméra. Sans toi, maman, j'aurais pu jamais le faire. J'aurais jamais pu avoir cette occasion. Et je compte faire une vidéo aussi avec toi, avec ma mère. Donc, face caméra, je tiens déjà à dire, maman, je t'aime. Du plus profond de mon cœur, je t'aime. Tu es la première femme que j'ai aimée au monde. Et que j'aime toujours. Donc, voilà. Maman, je t'aime énormément et merci d'avoir tué de ton temps pour faire cette émission-là avec moi. Donc, voilà. De toute façon, je compte faire une vidéo avec elle, je compte faire une vidéo avec Jennifer et je compte faire une vidéo avec Prunella. Sincèrement, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, c'est très important parce que les présidents des Sapios est de retour. Donc voilà, je m'arrête par là. C'est la fin de la vidéo. Ceci étant dit, je vous dis ciao. Let's get it.